L'énorme but de Jérôme Rotten. C'est David Ginola qui est de retour au Parc des Princes. Jérôme, tu veux parler du PSG et de la possible prolongation de contrat selon nos confrères de l'équipe d'Edinson Cavani. Il est en contrat jusqu'en 2018 et la direction travaillerait à sa prolongation de 2 saisons supplémentaires. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Écoute, ça m'inspire. Bon, déjà, moi, je suis pas contre le fait que Cavani reste. Je pense qu'il est pas assez estimé. On le met pas assez en avant dans l'effectif du PSG aujourd'hui. C'est vrai qu'il a vécu dans l'ombre de Zlatan. Alors, qui n'aurait pas vécu dans l'ombre de Zlatan ? Beaucoup de joueurs, certainement. Mais c'est le style de jeu du Paris Saint-Germain qui correspond pas forcément au style de Cavani. Donc si il lui propose une prolongation de contrat, j'espère juste que Laurent Blanc, qui est encore l'entraîneur aujourd'hui, va mettre une équipe en fonction pour que Cavani brille. Parce que si tu continues avec tes redoublements de passes à ronronner un petit peu au milieu de terrain et tu laisses Cavani faire 15 000 appels de balles et qui est jamais servi, qui est souvent hors jeu parce qu'on le sert jamais en première intention, à part Di Maria. Mais Di Maria, quand il est côté droit, c'est toujours la même musique. C'est qu'il rentre sur son pied gauche, il cherche Cavani au deuxième poteau. Il va falloir faire évoluer tout ça. Donc, je trouve que c'est une bonne idée, mais que si Laurent Blanc s'adapte. Voilà, c'est ce que je pensais, c'est ce que je voulais dire. Et s'adapter, c'est par rapport aux recrues, savoir qui tu vas mettre côté droit. Pour peut-être mettre un Di Maria côté gauche. Tu penses que Laurent Blanc va s'adapter ? S'il s'adapte, de toute façon, il faut reconstruire quelque chose, un nouveau groupe avec d'autres joueurs leaders, parce que tu perds quand même ton joueur charismatique qui est Ibrahimovic. Alors après, est-ce qu'il va avoir les épaules pour le faire et la force aussi pour le faire, autant psychologiquement que tactiquement ? On aura un élément de réponse au mois d'août-septembre. Qu'est-ce que t'en penses, Captain ? Oui, moi je pense que 2018 c'est relativement loin encore. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Peut-être qu'ils ont des arguments, peut-être qu'ils ont un calcul. Il y a une stratégie qui est derrière cette prolongation de contrat. Je ne la trouve pas indispensable. Je pense qu'il y a l'année prochaine la première saison qatari qui va se faire sans Ibrahimovic, avec un Cavani Pas tout à fait. La première, il n'était pas là. Oui, mais enfin, la première vraie où ils ont largement dominé. La première, ils ont même été battus par Montpellier. Par Montpellier. Mais enfin, on ne va pas aller dans les dates exactes, sachant simplement qu'aujourd'hui, moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas que l'adaptation à faire par rapport à Cavani. Il y a aussi, de la part de Cavani, à donner des preuves, non pas des preuves de son courage, non pas des preuves de son abnégation, non pas des preuves de son investissement, mais tout simplement des preuves de sa valeur footballistique. Il lui est arrivé de marquer beaucoup de buts, il lui est arrivé d'en marquer parfois un peu moins, mais on est tous quand même, on a la mémoire qui n'est pas sélective et on se rappelle quand même des buts aussi qu'a manqué Cavani. Ouais. Et de la technique, ouais. Il se procure des occasions et de la technique approximative d'Edinson Cavani. Ouais. Mais s'il joue en pointe, il aura moins de ballons à contrôler et il pourra marquer plus de buts. C'est un joueur de surface, c'est un buteur. Il sent les coups et tu sais très bien que si tu arrives à le servir 3-4 fois par mi-temps, ce qui n'était pas ça cette année, sur les 3 ou 4 fois, peut-être qu'il va t'en rater 2, mais au moins 1 ou 2, il va te les mettre. Donc, Bon voilà, on verra en tout cas si cette prolongation se confirme et comment le PSG construit l'équipe peut-être autour de Cavani la saison prochaine. C'est ça, parce que là on va avoir quand même chaque jour on va ouvrir le journal ou on va écouter les infos pour savoir qui a signé.